French in Action, Lesson 39. Leçon 39, divertissement. La scène se passe sur les Champs-Élysées. Les deux jeunes premiers, Robert et Mireille, sont assis à la terrasse d'un grand café, le Fouquet's. Il va falloir que j'aille au théâtre un de ces jours. Faut que tu me dises ce que je devrais aller voir. J'ai acheté l'officiel des spectacles ce matin. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Remarque que beaucoup sont minuscules. Au théâtre de Poche-Montparnasse, par exemple, ou au théâtre de la Huchette, je ne crois pas qu'il y ait 100 places. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, moi. Tu pourrais commencer par les salles subventionnées. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les théâtres nationaux, ceux qui reçoivent des subventions de l'État. Comme la Comédie Française, par exemple. Ah oui, la Comédie Française, je connais, j'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est bien? Ça vaut la peine d'y aller? Ah oui, très bien. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit du théâtre d'avant-garde. Non, on y joue plutôt des pièces du répertoire classique. Molière, Racine, Labiche, Claudel. Mais c'est toujours très bien joué. Et la mise en scène est toujours très soignée. C'est un spectacle de qualité. Tu en as pour ton argent. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Bien, je ne sais pas, moi. Ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Tu as du théâtre expérimental, du théâtre d'avant-garde, des pièces d'Arrabal, d'Obaldia, des mises en scène de Chéreau, Vitesse, Mnouchkine. Et puis tu as les pièces traditionnelles, le théâtre bien fait, Anouilh, Françoise Dorin. Et puis il y a le théâtre de boulevard, les comédies ultra légères, avec des histoires de ménage à trois. Mais je ne pense pas que tu veuilles voir ça, ce n'est pas très profond. Ça ne doit pas faire beaucoup penser. Mais qu'est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser au théâtre? Eh bien alors va au Lido ou aux Folies Bergères. Là tu n'auras pas besoin de beaucoup penser. Ça ne te fatiguera pas trop les ménages. Mais je doute que ça vaille la peine. Tu veux un autre Ginny? Moi je crois que je vais prendre une autre bière. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Mais oui, c'est bien lui. C'est Hubert lui-même. Comme c'est bizarre, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Mireille! Hubert! Comment toi au Fouquet's? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Quelle heureuse coïncidence! Je suis heureux de te voir. Et Hubert s'installe, avec beaucoup de sans-gêne. Une table est libre à côté d'eux. Un jeune homme vient s'y asseoir. Il regarde Mireille avec insistance. Mais, mademoiselle, nous nous connaissons? Nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg il y a quelques jours? Mais si, vous portez une ravissante jupe rouge. Ah oui, c'est bien possible. Le hasard est si grand. Je portais une jupe rouge. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Mais oui. Vous permettez? Et il s'invite avec autant de sans-gêne qu'Hubert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellente jusqu'à présent. Mais je ne connais pas encore grand-chose. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Je dois dire que dans l'ensemble, la France me plaît assez. Je ne fais que de très légères réserves. Par exemple, je suis tout à fait contre le pourboire aux ouvreuses dans les cinémas. Oh, là je suis on ne peut plus d'accord avec vous, cher monsieur. Le pourboire, c'est la honte de notre pays. Tu sais, c'est partout pareil. Oh. Il a raison. Ces ouvreuses ne savent qu'à déranger les gens. Elles ont toujours le chic pour vous aveugler avec leur torche au moment le plus pathétique. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie. Ce n'est pas si grave que ça. Pas si grave que ça. Mais il s'agit de la dignité humaine. Le pourboire dégrade l'homme et la femme. Il crée une mentalité d'esclave. Seriez-vous contre l'esclavage?
Je ne l'aurais pas cru. Et que pensez-vous de la publicité dans les salles de cinéma? C'est une honte, un scandale. On profite de la passivité du public. C'est un vol, un viol. Pire, c'est un abus de confiance. Ah. La publicité ne sert qu'à créer des besoins artificiels et c'est le triomphe du mensonge. La dégradation de l'esprit humain. Mais allons Hubert, toujours les grands mots, tu exagères. Il y a d'excellentes publicités. D'ailleurs, personne ne s'en plaint que toi. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. À ce moment-là, un couple d'amoureux se dirige vers la table que Jean-Pierre a laissée libre et va s'y installer quand un homme tout en noir arrive, les bouscule et s'y assoit à leur place. Il tire un numéro d'à suivre de sa poche et fait semblant de se plonger dans la lecture de ce magazine. En fait, il écoute la conversation des jeunes gens avec une attention soutenue. Qui est-ce? Qui est ce mystérieux personnage? Le saurons-nous jamais? Peut-être pas. La vie est pleine de ces mystères. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Mystère et boule de gomme, comme dirait Marie-Laure. 39.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez, suivant les indications. La scène se passe sur les Champs-Élysées. Les deux jeunes premiers, Robert et Mireille, sont assis à la terrasse d'un grand café, le Fouquet. Il va falloir que j'aille au théâtre un de ces jours. Faut que tu me dises ce que je devrais aller voir. J'ai acheté l'officiel des spectacles ce matin. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Remarque que beaucoup sont minuscules. Au théâtre de Poche Montparnasse, par exemple, ou au théâtre de la Huchette, je ne crois pas qu'il y ait 100 places. La scène se passe sur les Champs-Élysées. La scène se passe sur les Champs-Élysées. Les deux jeunes premiers, Robert et Mireille, sont assis à la terrasse d'un café. Robert et Mireille sont les deux jeunes premiers. Les deux jeunes premiers. Les deux jeunes premiers. Les deux jeunes premiers sont assis à la terrasse d'un grand café. Ils sont assis à la terrasse d'un grand café. Où sont Robert et Mireille? Sur les Champs-Élysées, à la terrasse d'un grand café, le Fouquet. Il va falloir que j'aille au théâtre un de ces jours. Il va falloir que j'aille au théâtre. Il va falloir que j'aille au théâtre. Il va falloir que Robert aille au théâtre. Il va falloir qu'il aille au théâtre. Il faut que tu me dises ce que je devrais voir. Il faut que Mireille lui dise ce qu'il devrait voir. Il faut que tu me dises ce que je devrais voir. Il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises. Il faut qu'elle lui dise. Il faut qu'elle lui dise. Ce qu'il devrait voir. Ce qu'il devrait voir. Il faut que tu me dises ce que je devrais voir. Il faut qu'elle lui dise ce qu'il devrait voir. Il a acheté l'officiel des spectacles. Il a acheté l'officiel des spectacles. Tiens, j'ai acheté l'officiel des spectacles. J'ai acheté l'officiel des spectacles. Où Robert aimerait-il aller? Au théâtre. Qu'est-ce qu'il veut que Mireille lui dise? Ce qu'il devrait aller voir. Qu'est-ce qu'il a acheté? L'officiel des spectacles.
il y a beaucoup de théâtres à Paris. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. C'est fou, c'est fou. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Oh, il doit y en avoir une quarantaine, je pense. Une quarantaine, je pense. Une quarantaine. Sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue. Sans compter une vingtaine de théâtres. Sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue. Plus tous les cafés-théâtres. Plus tous les cafés-théâtres. Remarque que beaucoup sont minuscules. Beaucoup sont minuscules. Beaucoup sont minuscules. Combien de théâtres y a-t-il à Paris? Une quarantaine? Comment sont beaucoup de ces théâtres? Minuscule. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, moi. Tu pourrais commencer par les salles subventionnées. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les théâtres nationaux, ceux qui reçoivent des subventions de l'État. Comme la Comédie Française, par exemple. Ah oui, la Comédie Française, je connais, j'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est bien? Ça vaut la peine d'y aller? Ah oui, très bien. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit du théâtre d'avant-garde. Non, on y joue plutôt des pièces du répertoire classique. Molière, Racine, Labiche, Claudel. Mais c'est toujours très bien joué. Et la mise en scène est toujours très soignée. C'est un spectacle de qualité. Tu en as pour ton argent. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, moi. Ah, tu pourrais commencer par les salles subventionnées. Les salles subventionnées. Tu pourrais commencer par les théâtres nationaux. Les théâtres nationaux. Tu pourrais commencer par les théâtres nationaux, les salles subventionnées. Les salles subventionnées, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont les théâtres nationaux, les théâtres qui reçoivent des subventions de l'État, les théâtres qui reçoivent des subventions, les théâtres qui reçoivent des subventions. Comme la Comédie Française, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une salle subventionnée? C'est un théâtre national qui reçoit des subventions de l'État. Ah oui, la Comédie Française, je connais. Oui, oui, ah, je connais. J'en ai entendu parler. Ah oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ça vaut la peine? Ça vaut la peine? Ça vaut la peine d'y aller? Ça vaut la peine d'y aller? Oh oui, c'est très bien. Enfin, on y joue plutôt des pièces du répertoire classique. Des pièces de Molière, des pièces de Racine, des pièces de Molière, des pièces de Racine, des pièces de Labiche, des pièces de Claudel. Qu'est-ce qu'on joue souvent à la Comédie Française? Des pièces du répertoire classique. Mais c'est toujours très bien joué.
C'est toujours très bien joué. La mise en scène est toujours très soignée. C'est un spectacle de qualité. C'est un spectacle de qualité. Comment sont les spectacles de la Comédie Française? Très bien joué. La mise en scène est toujours très soignée. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Bien, je ne sais pas, moi, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Tu as du théâtre expérimental, du théâtre d'avant-garde, des pièces d'Arrabal, d'Obaldia, des mises en scène de Chéreau, Vitesse, Nouchkine. Et puis tu as les pièces traditionnelles, le théâtre bien fait, Anouilh, Françoise Dorin. Et puis il y a le théâtre de boulevard, les comédies ultra légères, avec des histoires de ménage à trois. Mais je ne pense pas que tu veuilles voir ça, ce n'est pas très profond. Ça ne doit pas faire beaucoup penser. Mais qu'est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser au théâtre? Eh bien alors va au Lido ou aux Folies Bergères. Là tu n'auras pas besoin de beaucoup penser. Ça ne te fatiguera pas trop les ménages. Mais je doute que ça vaille la peine. Oui, il y a aussi le théâtre de boulevard, mais je ne pense pas que tu veuilles voir ça. Je ne pense pas que tu veuilles voir ça. Je ne pense pas que tu veuilles voir ça. Ce n'est pas très profond. Ça ne doit pas faire beaucoup penser. Pourquoi Mireille ne conseille-t-elle pas le théâtre de boulevard à Robert? Parce que ce n'est pas très profond. Ah, mais qu'est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser au théâtre? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser? Qui est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser? Oh, eh bien alors, si tu n'as pas envie de penser au théâtre, eh bien, alors va aux Folies Bergères ou au Lido. Eh bien alors, va aux Folies Bergères. Eh bien alors, va aux Folies Bergères. Va aux Folies Bergères ou au Lido. Là, tu n'auras pas besoin de penser. Tu n'auras pas besoin de penser. Qu'est-ce que Robert devrait aller voir s'il ne veut pas beaucoup penser? Les Folies Bergères ou le Lido. Ça ne te fatiguera pas beaucoup les méninges. Ça ne te fatiguera pas les méninges. Ça ne te fatiguera pas les méninges. Mais je doute que ça vaille la peine. Je doute que ça vaille la peine. Je doute que ça vaille la peine. Tu veux un autre Ginny? Moi, je crois que je vais prendre une autre bière. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Mais oui, c'est bien lui. C'est Hubert lui-même. Comme c'est bizarre, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Mireille! Hubert! Comment toi, aux Fouquet's? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Quelle heureuse coïncidence! Je suis heureux de te voir. Et Hubert s'installe, avec beaucoup de sans-gêne. Tu veux un autre Ginny? Tu veux un autre Ginny? Moi, je crois que je vais prendre une autre bière. Moi, je crois que je vais prendre une autre bière. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Voilà quelqu'un que nous connaissons. Mais oui, c'est bien lui, c'est bien lui. C'est Hubert lui-même, c'est Hubert lui-même.
Comme c'est bizarre, comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Ah, comme c'est bizarre! Comme c'est curieux! Quelle coïncidence! Qui arrive au café? Hubert lui-même. Mireille! Hubert! Comment? Toi au Fouquet? Comment? Toi au Fouquet? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je passais. Je ne m'attendais pas à te voir. Je ne m'attendais pas à te voir. Quelle heureuse coïncidence! Quelle heureuse coïncidence! Je suis heureux de te voir. Une table est libre à côté d'eux. Un jeune homme vient s'y asseoir. Il regarde Mireille avec insistance. Mais, mademoiselle, nous nous connaissons? Nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg il y a quelques jours? Mais si, vous portez une ravissante jupe rouge. Ah oui, c'est bien possible. Le hasard est si grand. Je portais une jupe rouge. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Mais oui. Vous permettez? Et il s'invite avec autant de sans-gêne qu'Hubert. Un jeune homme vient s'y asseoir. Ce jeune homme, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre vient s'asseoir à côté d'eux. Il vient s'asseoir à côté d'eux. Et il regarde Mireille avec insistance. Il la regarde avec insistance. Mais, mademoiselle, nous nous connaissons, nous nous connaissons. Nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg? Est-ce que nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg? Mais si, vous portiez une ravissante jupe rouge. Où Jean-Pierre avait-il rencontré Mireille? Au Luxembourg. Qu'est-ce que Mireille portait ce jour-là? Une ravissante jupe rouge. Ah, c'est bien possible, c'est bien possible. Le hasard est si grand. Que dit Mireille de cette coïncidence? Le hasard est si grand. Vous permettez? Vous permettez? Et Jean-Pierre s'installe à côté d'eux. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellente jusqu'à présent. Mais je ne connais pas encore grand-chose. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Je dois dire que dans l'ensemble, la France me plaît assez. Je ne fais que de très légères réserves. Par exemple, je suis tout à fait contre le pourboire aux ouvreuses dans les cinémas. Oh, là je suis on ne peut plus d'accord avec vous, cher monsieur. Le pourboire, c'est la honte de notre pays. Tu sais, c'est partout pareil. Et quelles sont vos impressions de la France? Quelles sont vos impressions?
Oh, excellente jusqu'à présent. Mes impressions sont excellentes. Mes impressions sont excellentes. Les impressions de Robert sont excellentes. Mais je ne connais pas encore grand-chose. Il ne connaît pas encore grand-chose. Quelles sont les impressions de Robert sur la France? Excellente jusqu'à présent. Qu'est-ce que Robert connaît de la France? Pas grand-chose. Dans l'ensemble, la France me plaît assez. La France me plaît assez. Mais je suis tout à fait contre le pourboire aux ouvreuses. Ça, je suis contre le pourboire aux ouvreuses. Ah, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le pourboire, c'est la honte de notre pays. Le pourboire, c'est une honte. C'est une honte. C'est la honte de notre pays. D'après Hubert, qu'est-ce que le pourboire? La honte de notre pays. Oh, tu sais, c'est partout pareil, c'est partout pareil, c'est partout pareil. D'après Mireille, est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on donne des pourboires? Non, c'est partout pareil. Il a raison. Ces ouvreuses ne servent qu'à déranger les gens. Elles ont toujours le chic pour vous aveugler avec leur torche au moment le plus pathétique. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie. Ce n'est pas si grave que ça. Pas si grave que ça. Mais il s'agit de la dignité humaine. Le pourboire dégrade l'homme et la femme. Il crée une mentalité d'esclave. Seriez-vous contre l'esclavage? Je ne l'aurais pas cru. Et que pensez-vous de la publicité dans les salles de cinéma? C'est une honte, un scandale. On profite de la passivité du public. C'est un vol, un viol. Pire, c'est un abus de confiance. La publicité ne sert qu'à créer des besoins artificiels et c'est le triomphe du mensonge. La dégradation de l'esprit humain. Mais allons Hubert, toujours les grands mots, tu exagères. Il y a d'excellentes publicités. D'ailleurs, personne ne s'en plaint que toi. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. Ah, ces ouvreuses ne servent à rien. Les ouvreuses ne servent qu'à déranger les gens. Elles ont le chic pour vous aveugler avec leurs torches. Elles vous aveuglent avec leurs torches au moment le plus pathétique. Elles vous aveuglent avec leurs torches au moment le plus pathétique. Que font les ouvreuses d'après Jean-Pierre? Elles ne servent qu'à déranger les gens. Avec quoi est-ce qu'elles aveuglent le public? Avec leurs torches. Bah, il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie, c'est pas grave. Ah, mais si, le pourboire dégrade l'homme et la femme, il crée une mentalité d'esclave. Le pourboire crée une mentalité d'esclave, il crée une mentalité d'esclave. Que fait l'institution du pourboire d'après Hubert? Il dégrade l'homme et la femme. Il crée une mentalité d'esclave. Oh, seriez-vous contre l'esclavage? Tiens, je ne l'aurais pas cru.
Et que pensez-vous de la publicité dans les salles de cinéma? Que pensez-vous de la publicité? C'est une honte. C'est un scandale. C'est un vol. C'est un viol. Pire, c'est un abus de confiance. La publicité ne sert qu'à créer des besoins artificiels. La publicité crée des besoins artificiels. Qu'est-ce qu'Hubert pense de la publicité au cinéma? C'est une honte, un scandale. À quoi sert la publicité d'après lui? À créer des besoins artificiels. À ce moment-là, un couple d'amoureux se dirige vers la table que Jean-Pierre a laissée libre et va s'y installer quand un homme tout en noir arrive, les bouscule et s'y assoit à leur place. Il tire un numéro d'à suivre de sa poche et fait semblant de se plonger dans la lecture de ce magazine. En fait, il écoute la conversation des jeunes gens avec une attention soutenue. Qui est-ce? Qui est ce mystérieux personnage? Le saurons-nous jamais? Peut-être pas. La vie est pleine de ces mystères. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Mystère et boule de gomme, comme dirait Marie-Laure. À ce moment-là, un couple d'amoureux se dirige vers la table que Jean-Pierre a laissée libre et va s'y installer. Un homme tout en noir arrive. Il bouscule les amoureux, il les bouscule. Il s'assoit à leur place. Qui vient s'installer à la table voisine? Un homme, Comment est-il habillé? tout en noir. Il tire un numéro du magazine à suivre de sa poche. Il fait semblant de se plonger dans la lecture de ce magazine. Il fait semblant de se plonger dans la lecture du magazine. Qu'a-t-il dans sa poche? Un numéro d'à suivre. Qu'est-ce qu'il fait semblant de faire? Il fait semblant de se plonger dans la lecture de ce passionnant magazine. Mais, en réalité, en fait, il écoute la conversation des jeunes gens. Il ne lit pas le magazine. En fait, il écoute la conversation des jeunes gens. En réalité, il ne lit pas le magazine. Il écoute la conversation des jeunes gens. Il écoute la conversation des jeunes gens. Il écoute la conversation avec une attention soutenue. Il écoute avec une attention soutenue. Il écoute avec une attention soutenue. En fait, que fait-il? Il écoute la conversation des jeunes gens. Qui est-ce? Qui est-ce? Saurons-nous qui est ce personnage mystérieux? Le saurons-nous jamais? Le saurons-nous jamais? La vie est pleine de ces mystères.
La vie est pleine de ces mystères. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Mystère et boule de gomme, comme dirait Marie-Laure. « 39.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Robert et Mireille sont assis à la terrasse du Fouquet. 2. Hubert arrive et s'installe à leur table avec beaucoup de sans-gêne. 3. Une table est libre à côté d'eux. Un jeune homme vient s'y asseoir. 4. Le jeune homme s'invite avec autant de sans-gêne qu'Hubert. 5. Un couple d'amoureux se dirige vers une table, mais un monsieur les bouscule. 6. Le monsieur tire un magazine de sa poche et fait semblant de lire. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous allez entendre sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Un couple d'amoureux se dirige vers une table libre, mais un monsieur les bouscule et s'y assoit à leur place. B. Un jeune homme vient s'asseoir à la table à côté de celle de Robert et Mireille. C. Le monsieur tout en noir tire un magazine de sa poche et fait semblant de lire. D. Robert et Mireille sont assis à la terrasse du Fouquet, un grand café sur les Champs-Élysées. E. Le jeune homme qui s'était assis à la table voisine vient s'installer à la table de Robert et Mireille. F. Hubert arrive et s'invite à la table de Robert et Mireille avec beaucoup de sans-gêne. « 39.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Il doit en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres en banlieue, plus tous les cafés-théâtres. À vous. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris.
2. Écoutez. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. À vous. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Trois. Écoutez. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. À vous. Qu'est-ce que tu fais là? Quatre. Écoutez. Ces ouvreuses ne servent qu'à déranger les gens. Elles ont toujours le chic pour vous aveugler avec leur torche au moment le plus pathétique. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie, ce n'est pas si grave que ça. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie, ce n'est pas si grave que ça. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie, ce n'est pas si grave que ça. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie, ce n'est pas si grave que ça. À vous. Ces ouvreuses ne servent qu'à déranger les gens. Elles ont toujours le chic pour vous aveugler avec leur torche au moment le plus pathétique. Cinq. Écoutez. Mais allons Hubert, toujours les grands mots, tu exagères. Il y a d'excellentes publicités. D'ailleurs, personne ne s'en plaint que toi. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Voilà. À vous. Mais allons Hubert, toujours les grands mots, tu exagères. Il y a d'excellentes publicités. D'ailleurs, personne ne s'en plaint que toi. Trente-neuf 4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les fragments de dialogue suivants et répondez aux questions. Il va falloir que j'aille au théâtre un de ces jours. Il faut que tu me dises ce que je devrais aller voir. Qu'est-ce que Robert attend de Mireille? Qu'elle lui dise ce qu'il devrait aller voir. 2. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit en avoir une quarantaine, je pense. Combien y a-t-il de théâtres à Paris? Une quarantaine. 3. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Pourquoi est-ce qu'il est difficile à Mireille de conseiller Robert? Parce que ça dépend de ce qu'il aime. 4. Mais, mademoiselle, nous nous connaissons? Nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg il y a quelques jours? Où le jeune homme avait-il rencontré Mireille? Au Luxembourg. 5. Que pensez-vous de la publicité dans les salles de cinéma? C'est une honte. Un scandale. Selon Hubert, qu'est-ce que la publicité? Une honte, un scandale. Trente-neuf 5. Activation orale, prononciation, liaison et enchaînement consonantique. Récapitulation. Écoutez et répétez. Un autre génie. Un inconnu. Un illustre inconnu.
Un opéra. J'en ai entendu parler. Les Champs-Élysées. Tu en as pour ton argent. Des histoires. C'est une honte. Vos impressions? Tout en noir. Pas encore. Un pourboire aux ouvreuses? Ça doit être intéressant. C'est une histoire idiote. La mise en scène? Avec insistance. Ça ne sert à rien. « 39.6. Observation, restriction, ne, que. Révision. Je ne fais que de très légères réserves. Il n'y a qu'une centaine de places. On ne joue pas que des pièces classiques. Personne ne s'en plaint que toi. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Elles ne servent qu'à déranger les gens. Ça ne sert qu'à créer des besoins artificiels. 39.7. Activation orale, restriction, ne, que. Répondez selon l'exemple. Exemple. Vous entendez? 1. Vous allez voir seulement des films français? Vous dites... Mais non, je ne vais pas voir que des films français. Allons-y. 2. Vous aimez seulement le théâtre d'avant-garde? Mais non, je n'aime pas que le théâtre d'avant-garde. 3. Vous parlez seulement l'anglais? Mais non, je ne parle pas que l'anglais. 4. Est-ce que les ouvreuses servent seulement à déranger? Mais non, elles ne servent pas qu'à déranger. 5. Tu lis seulement des pièces classiques? Non, je ne lis pas que des pièces classiques. 6. Tu connais seulement des Américains ici? Non, je ne connais pas que des Américains. 7. Vous allez voir seulement des films doublés? Non, nous n'allons pas voir que des films doublés. 39.8. Activation orale, restriction, ne, que. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Tu as vu beaucoup de pièces d'Arabal? Vous voyez? Non, une seule. Alors vous dites? Non, je n'en ai vu qu'une. Allons-y. 2. Tu as vu tous les films de Romer? Non, je n'en ai vu que 2. 3. Tu as lu toutes les pièces d'Anouilh? Non, je n'en ai lu que 3.
4. Tu as 2 voitures? Non, je n'en ai qu'une. 5. Tu as visité tous les musées de la ville? Non, je n'en ai visité que 2. 6. Tu as rencontré tous les amis de Mireille? Non, je n'en ai rencontré que 3 ou 4. 39.9. Activation, dictée. Restriction, ne, que. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. 1. Je m'ennuie. Eh bien, tu n'as qu'à lire. Tiens. Ça te fera que du bien. Je m'ennuie. Eh bien, tu n'as qu'à lire. Tiens. Ça te fera que du bien. Deux. Bah dis donc, tu es riche. Bof, ça ne fait que 420 francs. Bah dis donc, tu es riche. Bof, ça ne fait que 420 francs. Trois. Tu as fait tes devoirs. Les devoirs, l'école, il n'y a pas que ça dans la vie quand même, hein. Oh. À ton âge, si. Tu as fait tes devoirs. Les devoirs, l'école, il n'y a pas que ça dans la vie quand même, hein. Oh. À ton âge, si. Quatre. Donne-moi un chocolat. Il ne m'en reste plus qu'un. Je te l'achète. Combien? 50 centimes. Je regrette. Ce chocolat n'est pas à vendre. Donne-moi un chocolat. Il ne m'en reste plus qu'un. Je te l'achète. Combien? 50 centimes. Je regrette. Ce chocolat n'est pas à vendre. Trente-neuf 11. Observation. Nécessité, obligation. Il faut que tu me le dises. Il faudra que j'aille au théâtre. Il faudrait que j'y aille un de ces jours. Il fallait que Marie-Laure aille à son cours de danse. Il a fallu que je parte avant la fin. Notez que toutes les expressions de nécessité ci-dessus, falloir à différents temps, sont suivies du subjonctif. 39-12, activation orale, nécessité, obligation. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Il faudra que vous fassiez les courses ce soir. Vous dites Oui, il faudra que je les fasse. Allons-y. 2. Il faut que vous ameniez Minouche chez le vétérinaire. Oui, il faut que je l'amène chez le vétérinaire. 3.
Il faudrait que vous voyiez la dernière pièce d'Anouilh. Oui, il faudrait que je voie la dernière pièce d'Anouilh. 4. Il faut que tu ailles à ton cours de karaté samedi? Oui, il faut que j'y aille. 5. Il faut que nous achetions les tickets à l'avance? Oui, il faut que nous les achetions à l'avance. 6. Il faut que j'aille chez tante Georgette ce soir. Oui, il faut que tu y ailles. 39-13. Observation, subjonctif irrégulier. Aller, falloir, valoir, vouloir. Révision et extension. Allez. Ça m'étonnerait que j'aille voir ça. Ça m'étonnerait que tu ailles voir ça. Ça m'étonnerait qu'il aille voir ça. Ça m'étonnerait que nous allions voir ça. Ça m'étonnerait que vous alliez voir ça. Ça m'étonnerait qu'ils aillent voir ça. Valoir? Ça m'étonnerait que je vaille plus. Ça m'étonnerait que tu vailles plus. Ça m'étonnerait qu'il vaille plus. Ça m'étonnerait que nous valions plus. Ça m'étonnerait que vous valiez plus. Ça m'étonnerait qu'il vaille plus. Falloir? Ça m'étonnerait qu'il faille attendre. Vouloir? Ça m'étonnerait que je veuille voir ça. Ça m'étonnerait que tu veuilles voir ça. Ça m'étonnerait qu'il veuille voir ça. Ça m'étonnerait que nous voulions voir ça. Ça m'étonnerait que vous vouliez voir ça. Ça m'étonnerait qu'il veuille voir ça. 39-14. Activation orale, subjonctif irrégulier. Aller, falloir, valoir, vouloir. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Tante Georgette n'ira sûrement pas au cinéma. Et vous ajoutez. Ça m'étonnerait qu'elle aille au cinéma. Allons-y. 2. Oh, il ne voudra sûrement pas voir ça. Ça m'étonnerait qu'il veuille voir ça. 3. Vous ne voudrez sûrement pas voir ça. Ça m'étonnerait que vous vouliez voir ça. 4. Ils ne voudront sûrement pas sortir. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent sortir. 5. Je ne voudrais sûrement pas y aller. Ça m'étonnerait que je veuille y aller. 6. Et ils n'iront sûrement pas aux Folies Bergères. Ça m'étonnerait qu'ils aillent aux Folies Bergères. Ah, forcément, ça n'existe plus. 7. Vous n'irez sûrement pas jusque-là. Ça m'étonnerait que vous alliez jusque-là. 8. Tu n'iras sûrement pas mieux. Ça m'étonnerait que tu ailles mieux. 9. Je n'irai sûrement pas mieux. Ça m'étonnerait que j'aille mieux.
10. Ça ne vaut sûrement pas très cher. Ça m'étonnerait que ça vaille très cher. 39-15, observation. Réserve. On ne peut pas dire que... On ne peut pas dire que ce soit du théâtre d'avant-garde. 39-16, activation orale. Réserve. On ne peut pas dire que... Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. C'est du théâtre d'avant-garde? Vous dites... Non, on ne peut pas dire que ce soit vraiment du théâtre d'avant-garde. Bon, eh bien, allons-y. 2. Ça fait penser? Non, on ne peut pas dire que ça fasse penser. 3. Ça vaut la peine? Non, on ne peut pas dire que ça vaille la peine. 4. Robert connaît bien Paris? Non, on ne peut pas dire qu'ils connaissent bien Paris. 5. Elle est jolie, cette cravate? Non, on ne peut pas dire qu'elle soit jolie. 6. Vous allez souvent au théâtre? Non, on ne peut pas dire que nous allions souvent au théâtre. 39-17, observation. Doute. Je doute que ça vaille la peine. Je ne pense pas que tu veuilles voir ça. Je ne crois pas qu'il y ait 100 places. Ça m'étonnerait que ça te plaise. Notez que toutes les expressions de doute ci-dessus sont suivies par un subjonctif. 39-18, activation orale. Doute. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez? 1. Vous pensez que ça vaut la peine? Vous dites? Oh non, je doute que ça vaille la peine. À vous. 2. Vous pensez que c'est du théâtre d'avant-garde? Oh non, je doute que ce soit du théâtre d'avant-garde. 3. Vous croyez que ça me plaira? Oh, non, je doute que ça vous plaise. 4. D'après vous, il y a plus de 100 places dans ce théâtre? Oh non, je doute qu'il y ait plus de 100 places. 5. C'est une salle subventionnée? Non, je doute que ce soit une salle subventionnée. 6. Vous pensez que la pièce sera un triomphe? Oh non, je doute que la pièce soit un triomphe. 7. Et ils ont beaucoup de monde, d'après vous? Oh non, je doute qu'ils aient beaucoup de monde. 8.
Vous pensez que les Bello iront voir ça? Non, je doute que les Bello aillent voir ça. 39-21, observation, effet. Ça fait plus infinitif. C'est profond. Ça fait penser. Ça fait réfléchir. Ça fait dormir. Ce n'est pas très profond. Ça fait passer le temps. Ça fait rire. 39-22, activation orale, effet. Ça fait plus infinitif. Choisissez parmi les verbes suivants celui qui convient et complétez les phrases que vous entendez. Par exemple, vous entendez 1. Les pièces de Molière, c'est drôle, mais c'est profond aussi. Alors vous choisissez réfléchir et vous ajoutez Ça fait réfléchir. On y va? 2. Vous avez lu Maria Chapdelaine? C'est une histoire vachement triste. Ça fait pleurer. Ben oui. 3. Moi, j'aime bien les films de Louis de Funès. Ce n'est pas profond, mais c'est drôle. Ça fait rire. 4. Tous les soirs, quand on se couche, il faut lire quelques pages du dictionnaire. Ça fait dormir. 5. Après le dîner, nous prenons tous une infusion. Ça fait digérer. 6. Je suis en train de lire Sartre. C'est intéressant. Je dirais même que c'est profond. Ça fait réfléchir. 39-23, activation, dictée. Faire plus infinitif. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 2 fois. Ah, ça te fait rire, hein. Mais moi, ça me fait pas rire. Regarde. Ah, ça te fait rire, hein. Mais moi, ça me fait pas rire. Regarde. « 39-24, observation, place des pronoms personnels. Récapitulation. Mireille a fait découvrir l'amour l'après-midi à Robert. Elle le lui a fait découvrir. Mireille a fait découvrir l'amour l'après-midi à ses parents. Elle le leur a fait découvrir. Mireille m'a fait découvrir l'amour l'après-midi. Elle me l'a fait découvrir. Mireille t'a fait découvrir l'amour l'après-midi? Elle te l'a fait découvrir? Mireille nous a fait découvrir l'amour l'après-midi. Elle nous l'a fait découvrir. Mireille vous a fait découvrir l'amour l'après-midi? Elle vous l'a fait découvrir? 39-32, activation orale, dialogue entre Hubert et Robert. Vous allez entendre un dialogue entre Hubert et Robert. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Robert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellente jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir
L'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Je dois dire que dans l'ensemble, la France me plaît assez. Maintenant, répétez ce que dit Robert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellente jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Je dois dire que dans l'ensemble, la France me plaît assez. Et maintenant, répondez à Hubert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Et quelles sont vos impressions? Ah bon? Copyright 1994, Yale University.